Bonjour et bienvenue tout le monde. Nous allons résoudre un exercice sur les différents types d'angles. Donc, dans la figure suivante, l'exercice nous demande de vérifier que si D1 et D2 sont parallèles, alors D2 est perpendiculaire à D4. Donc, l'exercice consiste à, je répète, de vérifier que si D1 et D2 sont parallèles, alors D2 et D4 sont perpendiculaires. Il nous donne l'angle ici qui est égal à 130 et l'angle 4 ici qui est égal à 40 degrés. Très bien. Alors, pour démontrer que D2 et D4 sont perpendiculaires, en fait, il suffit de démontrer que l'un de ces angles est un angle droit. Par exemple, cet angle-là, il faut qu'il soit égal à 90. Ou bien celui-ci, ou bien celui-ci, ou bien alors l'angle 3 ici est égal à 90. Très bien, donc pour résoudre l'exercice, on va commencer par supposer que D1 et D2 sont parallèles. Excellent. Puis, on va dire que D2 et D4 vont être perpendiculaires si l'angle 3 ici est égal à 90. On va s'intéresser à l'angle 3 ici. Très bien, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Excellent. Donc, on va aussi remarquer ici que on va essayer d'exploiter cette donnée-là qui est donnée. On va dire que l'angle 2 et 4 sont opposés par le sommet. On va faire un petit rappel des angles opposés par le sommet. Ce sont des angles dont l'un des deux est formé par le prolongement des côtés de l'autre angle. Puis ils ont le même sommet et ils sont égaux. Donc 2 et 4 sont des angles opposés par le sommet. Par conséquent, ils sont égaux. Leurs mesures sont égales. Donc si 4 est égal à 40 degrés, 2 aussi est égal à 40 degrés. C'est ce qu'on a écrit ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on va remarquer encore? On va remarquer aussi que les angles ici 5 et 6 sont des angles correspondants. On va faire un petit rappel des angles correspondants. Donc, ce sont des angles qui ont des sommets indépendants. Ils n'ont pas le même sommet. Premier critère. Deuxième critère, ils sont situés du même côté d'une séquente. Ici, on a une séquente des trois. Troisième critère, l'un des deux est situé entre les deux droites parallèles et l'autre est situé à l'extérieur des deux droites parallèles. Donc, effectivement, ce sont des angles correspondants. Donc, 5 ici sont des angles correspondants. Mais les angles correspondants, il y a un cas particulier où les droites qui les forment ici sont parallèles. Les angles vont être égaux. Puis on va exploiter cette propriété-là. Donc, on va dire l'angle 5 est égal à l'angle 6. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, et puis on va remarquer ici aussi que l'angle 6 est égal à l'angle 3 qu'on recherche, plus l'angle 2. L'angle 6 est égal à l'angle 3 plus l'angle 2. Donc on va écrire l'angle 2, la mesure de l'angle 2, plus la mesure de l'angle 3 est égal à la mesure de l'angle 5 est égal à 130 degrés. Donc la mesure de l'angle 5 est égale à la mesure de l'angle 6. Pourquoi? Parce qu'ils sont correspondants. Et que leur mesure est égale à 130 degrés. Par conséquent, la mesure de l'angle 2 plus la mesure de l'angle 3 est égale à 130 degrés. Et c'est fini, on a trouvé la mesure de l'angle 3. Il suffit de retrancher la mesure de 2 à la mesure à 130 degrés. Donc, c'est la mesure de l'angle 3 est égale à 130 degrés moins 40,
qui est la mesure de l'angle 2, est égale à 90. Donc on a trouvé la mesure de l'angle droit qui est égale à 90. Si la mesure de l'angle droit est égale à 90, ça veut dire que D2 et D4 sont perpendiculaires. C'est ce qu'on a écrit ici. J'espère que vous avez bien compris. On aurait pu utiliser autre chose, on aurait pu démarrer que de l'angle 5 ici, avec cet angle-là, formé par l'angle 1 et le 4. Et on aurait exploité que ce sont des angles alternes externes qui doivent être égaux, on aurait abouti au même résultat. On aurait démontré que l'angle 1 ici mesure 90 de la même façon. Donc il y a plusieurs façons de résoudre cet exercice. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'à la fin. Passez une excellente journée.